Des centres de beauté en toute illégalité. Toujours plus nombreux à faire leur publicité. Sur les réseaux sociaux, les soi-disant remèdes miracles à base de piqûres sont très populaires. Et on vous laisse apprécier le résultat. Mais ces injections sont strictement interdites car réservées aux médecins. Une jungle au risque et péril des clientes enquête sur ces pratiques illégales. Cette jeune lyonnaise était complexée par ses lèvres qu'elle jugeait trop fines. Alors, il y a quelques années, elle prend rendez-vous dans un centre esthétique tenu par 2 femmes. Elle espère une bouche pulpeuse grâce à des injections. À l'époque, elles avaient pas mal d'abonnés, etc. Pas mal de personnes allaient chez elles. Ça s'est passé très rapidement. Je crois que j'ai dû payer 190 par cash. À la sortie, déçue, elle décide de se filmer. Ça fait tellement mal et en plus j'ai des putains de bleus. Si les douleurs s'effacent avec le temps, Oh là mon Dieu, et c'est tellement moche. dans les mois qui suivent les piqûres, sa lèvre supérieure reste déformée selon elle. Là, on voit bien le bourrelet qui s'est formé sur le dessus, que ça fait vraiment comme si j'avais une deuxième lèvre sur le dessus. Je me sentais très mal, ouais. Surtout le soir, quand je rentrais chez moi, ouais, c'était un peu atroce, quoi. J'ai pris rendez-vous du coup chez un médecin à Paris. Il s'est rendu compte que l'acide qui avait été injecté, normalement, il m'a dit que c'est un acide qu'on mettait dans le nez ou dans des zones un peu plus dures, on va dire, du visage. Le produit sera finalement retiré de ses lèvres. Si elle n'a pas eu de séquelles, d'anciennes clientes n'auraient pas eu cette chance. Au téléphone, certaines évoquent des infections. Au lendemain de mon rendez-vous chez eux, j'ai eu une boule qui a poussé. C'était pas une petite boule, c'était une très très grosse boule. Moi, j'étais très inquiète. Je les ai appelés le lendemain. La responsable m'appelle et ça s'est hyper mal passé. Et cette boule, vous êtes allé voir un médecin après? Et elle m'a dit que pour elle, c'était juste le truc qui avait accumulé, quoi. Pourtant, depuis 5 ans à Lyon, c'est l'incompréhension pour les victimes. Malgré une plainte déposée pour exercice illégal de la médecine, l'enquête est toujours en cours contre les gérantes. Leur avocat n'a pas souhaité s'exprimer. En attendant, ce business très lucratif continue de fleurir sur les réseaux. Nous avons fait le test à Lyon. En quelques minutes, nous trouvons des dizaines de comptes promettant un bain de jouvence. Sur celle-ci, cette soi-disant esthéticienne ne cherche même pas à cacher qu'elle pratique des injections, un acte pourtant réservé aux médecins en France. Nous y prenons rendez-vous et nous nous y rendons en caméra cachée. Sur place, un simple immeuble d'habitation. Pas de plaque, aucun doute, ce n'est pas une médecin. Bonjour. Cette femme nous reçoit en réalité chez elle, dans son salon, où une table de massage a été installée. Vous faites des injections à quel niveau du coup? À ce niveau-là, l'acide. Ça s'appelle comment le produit? C'est de l'acide. C'est de l'acide, d'accord. Et donc du coup, si je fais ça, il y en a pour combien? 300. 300, d'accord. Mais quand nous posons des questions plus précises sur sa formation, Et vous êtes esthéticienne, c'est ça? un silence. Oui. Parce que vous aviez pris rendez-vous à quel moment? Elle nous demande alors de partir. Nous insistons. Vous n'êtes pas esthéticienne en fait ou Moi, je ne suis pas esthéticienne. Tout est aux normes. Non, c'est légal. Pourtant, quelques minutes après notre départ, le compte a finalement disparu des réseaux sociaux. La fausse esthéticienne s'est volatilisée. Un phénomène très inquiétant selon les professionnels. Dans ce cabinet, ce médecin voit passer des victimes des injections illégales chaque semaine. Il veut alerter. Il y a une certaine impunité, et donc il y a beaucoup de non-médecins qui se lancent sur ce créneau. Quand ça se passe pas bien, quand il y a un malaise, une allergie, ça peut être dramatique. Il y a des gens qui peuvent décéder avec les produits anesthésiants qui sont injectés avec ces produits. Il n'y a que les médecins qui sont capables de gérer l'urgence. Contactées, les autorités de santé de la région affirment lutter contre ces injectrices illégales et les signaler à la justice. En France, elles encourent jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende.